Salut à tous, comment est-ce que vous allez? J'aimerais partager quelque chose avec vous à propos de la spiritualité. Une histoire, mon histoire en fait. Sans vous mentir, j'étais chrétienne. Ça fait 6 mois que je ne vais plus à l'église, mais j'étais chrétienne depuis ma toute petite enfance. Et arrivé à un certain moment, j'étais catholique, j'ai voulu m'avancer dans la spiritualité, la vie avec l'esprit, que vous appelez l'Esprit Saint. Mon thème a changé suite à cet événement. Avant, je ne pouvais pas dire l'esprit que vous appelez l'Esprit Saint, parce que j'adorais beaucoup et j'aimais beaucoup la Bible, Dieu et Jésus. Je l'adorais beaucoup et il me communiquait par la Bible. Après, c'est la pensée et puis c'était devenu audible parce que j'ai fait grandir l'esprit en moi. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? Depuis, on me dit que je vais devenir pasteur parce que depuis mon enfance, j'ai beaucoup de dons spirituels. Mon intuition est forte et puis quand je parle, ça peut se réaliser. Et beaucoup, quand je vois quelqu'un, je sais en même temps ce que la personne a, sans qu'un esprit ne me parle en fait. Moi, j'observe beaucoup. Donc, j'avais ce don-là, puis quand je vais à l'église et tout, et quand on dit Saint-Esprit manifeste-toi, il y a des gens qui vont travailler pour Dieu. Bon, ça se manifestait par moi. Et puis, les pasteurs me disaient aussi. Et j'ai commencé l'évangélisation. L'Esprit m'amenait à beaucoup parler de lui autour de moi et ailleurs aussi. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je priais pour les gens guérissaient et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, lors des adorations, je sens que ça devient de plus en plus intense. Parler en langue, j'ai développé ça. Je pouvais parler en d'autres langues aussi. Je pouvais chanter en langue, je pouvais interpréter. Et je vous dis, l'Esprit a commencé par m'apparaître. Jésus a commencé par m'apparaître. Et comme d'habitude, quand tu aimes beaucoup un esprit, Dieu, et puis quand ça t'apparaît, c'est extraordinaire. Et puis, ma face contre terre, je l'adorais, je me roulais par terre, tout. Et on causait beaucoup. Il m'enseignait des choses. Il m'enseignait, même je marche, il marche avec moi. Et par après, l'intimité s'est vraiment développée. Et il voulait me faire des enseignements qui étaient forts. Sans mentir, j'ai vécu des choses terribles dans ma vie. Et comme on dit, quand on vit des choses terribles, on dit que c'est Satan. Donc, je vous dis que l'esprit m'avait envahi lors d'une adoration. Et une soirée aussi de prière contre les autels sataniques, je priais. Puis, il commençait par crier. C'était cette prière que c'est lui qui me fait du mal. Que depuis, c'est lui que c'est pas autre esprit. J'ai trouvé ça bizarre ce soir-là. J'ai pas dormi. Parce que avec tout ce qui m'arrive là, il dit que c'est lui. J'ai pas dormi. Moi qui croyais que c'était Satan ou quelque chose. Donc, après, il savait que j'étais fâchée. Il faisait tout pour me consoler. Et il m'apprenait aussi des choses. Et après, je vous dis, ça a commencé à 4 heures du matin. Mes yeux s'ouvrent et puis, il est là. Je prie et un jour, 4 heures du matin comme ça, il a commencé par faire l'intimité avec moi. L'intimité, je vous dis la vraie intimité sexuelle. Je ne savais pas comment l'expliquer. Je l'aimais tellement et puis, mais ce qu'il m'a fait, c'était touchant et troublant plutôt, quoi. Parce que dire qu'il est saint, à cause de lui, moi et mon mari, on s'est séparés. Parce que, je vous dis, il sépare les gens.
il sépare. Quand tu l'aimes et tu aimes quelqu'un, il sépare les gens. Hein, j'ai un enfant aussi, il dit que j'aime l'enfant plus que lui d'aller donner l'enfant à son papa. Son papa est à l'étranger, là en Occident. Hein, c'est un problème que je ne fais pas trop l'évangélisation, que je m'occupe trop de l'enfant. Je vous dis, ça a commencé par m'agacer. À chaque 4 heures de temps, 4 heures du matin, il ouvre mes yeux. Au lieu de prier, c'est l'intimité sexuelle. Je ne comprenais rien en fait. C'était trop pour moi. Mais je vous dis, il me parlait même pas à la télé. Hein. Il me dit, ouvre cette chaîne, je vais t'enseigner quelque chose. Des fois, on parle même paroles de connaissance dans les prières. On parle de moi, que j'aurai une mission internationale et tout. Et puis, il m'a dit que c'est après l'enlèvement que je vais faire ma mission, que je vais faire l'évangélisation dans tout le monde entier. Je vais aider les gens. Il m'a dit des choses, il m'a promis des choses, mais il m'a montré que celui-là, c'est l'antéchrist, c'est le prophète diabolique. Je vous dis, il y a des choses qui se passent en ce que vous ne savez pas. Mais lorsque l'intimité dure, je pleurais. Je n'arrivais plus à l'adorer parce que j'avais honte. Je lui chante Saint, 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 le Seigneur. Et Saint, il fait l'intimité sexuelle. Moi, je n'ai jamais compris ça de toute ma vie. Et je ne sais pas que c'est possible. Parce que quelqu'un, quand on dit que c'est saint, hein, c'est un esprit, on dit que c'est saint, un esprit comme ça se comporte comme ça. Parce que je suis fâchée, parce que je me rends compte que tous mes malheurs viennent de lui. Hein? Parce qu'il dit, va m'enseigner des choses. Et je ne sais pas pourquoi il fait ça chaque 4 heures du matin. Et ça me prenait la tête et je voulais aller chez une copine, je suis allée. C'est une sœur de l'église aussi, hein, qui évangélise aussi, qui prie beaucoup. Et je vous dis, lorsque je suis allée là-bas, il fait ça encore. Il fait ça et je pleure, hein, je pleure. Je ne sais pas comment expliquer ça à la sœur. Je pleure. Hein. Il sait que je pleure. Ce qu'il a fait, c'est que il a fait entrer quelque chose par son sexe en moi, qui était comme le serpent, qui est entré depuis mon vagin jusqu'à se positionner entre mon ventre et mon cœur. Hein. Et puis la chose fait des mouvements et puis le contrôle a commencé. Hein. C'est la possession. Hein. Et ça m'a possédé. C'est comme s'il m'a possédé, en fait. Il me fait des mouvements de la tête, me fait lever. Et quand je ne veux pas me lever, je pleurais. Je disais à la sœur que c'est comme ça que ça se passe. Et l'autre, elle a beaucoup vu dans sa vie. Hein. À cause de ça, elle a perdu son mari, elle a perdu son fils. Donc elle me dit, ne t'inquiète pas, si c'est aussi grave, on va aller et on va aller voir le pasteur. Hein, que peut-être que Jésus veut que je fasse beaucoup son travail et que je ne fais pas, c'est pour cela il a fait ça, qu'il va enlever ça. J'ai pleuré toute la nuit, je n'ai pas dormi. On est allé chez le pasteur, j'ai dit, on a prié pour moi. Le pasteur, lui, c'est qui m'a dit que Jésus n'a pas d'intimité avec quelqu'un. Oh. Jésus, là, que je connais depuis que moi je cause avec lui, il m'enseigne des choses, je prie, je fais des prières, des choses là. Il me dit que Jésus, là, il ne fait pas ça. Il a prié pour moi fatigué. On a prié pour moi fatigué. J'ai beau chercher de l'aide, fatigué, et puis il me console, dit non, t'inquiète pas, dans ce dernier temps-là, je vais beaucoup t'utiliser dans le monde, quoi. Je vous dis, je commençais à maigrir. Hein, parce qu'il m'a beaucoup torturé. Il me fait faire des jeûnes. J'ai fait 40 jeûnes, hein, 2 fois. Après le deuxième 40 jeûnes, c'était pas enchaîné en fait, ça a pris un peu de temps. Le deuxième 40 jeûnes, j'ai fait une semaine sec sans boire ni manger avant qu'il m'apparaisse. Donc, j'avais perdu un peu de poids, mais lorsque l'intimité avançait, je me sentais pas bien du tout et je ne pouvais pas trop prier. Moi, je lui dis, je l'appelle toujours Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis, ce que je dis, c'est très vrai. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fui chez ma maman. Hein. Ma maman, elle utilise les herbes. Avant, elle allait à l'église. Maintenant, elle ne va plus à l'église. Parce que elle a perdu mon père, mes 2 soeurs, son petit frère.
Bon, donc, elle s'est tournée vers les plantes. Quand elle souffre de quelque chose, elle utilise les plantes hein, pour se guérir spirituellement et tout. Donc, je suis allée là-bas. Et c'est moi qui évangélisais la famille. On m'appelait pasteur de la famille, pasteur. Donc, j'ai dû la dire parce que c'est comme si j'allais mourir. J'ai dû la dire que c'est comme ça que Jésus que j'adore vient faire l'intimité avec moi. Et il s'est fâché encore. Et puis il voulait faire alliance avec moi. Il dit, ton fils donc, ton fils va mourir et tu auras bientôt de l'argent pour faire ta mission. Hein. Créer même une grande église et tout, faire ta mission. J'ai refusé. J'ai vu aussi ce que vous appelez Dieu, hein, le Dieu d'Israël. Et il est venu, il s'est positionné derrière notre fenêtre. Hein? Je vous dis, le combat est devenu dur. Ils m'ont combattu. Ils voulaient me tuer parce que j'ai dit ça. Ils ne veulent pas que les gens sachent qu'ils font ça. Il veut l'esprit que vous appelez Dieu, il a voulu m'avaler. Je vois mon esprit sortir de mon corps qui voulait entrer dans sa bouche. Ça, et j'ai crié, et quand je crie, l'esprit vient rentrer en moi, mon esprit rentre en moi. Il voulait détacher mon esprit. Il voulait me tuer, je sentais la vie me quitter, une partie de moi mourir. Hein? C'est là que j'ai dit non, je renonce à toi. Je ne peux plus, parce qu'après tout ce que tu m'as promis, c'est ce que tu fais. Moi, on ne m'a jamais expliqué comment Jésus pouvait avoir de l'intimité avec les gens. Maintenant, tu veux me tuer, hein? Je renonce à toi. Je vous dis, c'est devenu dur. Même pour respirer, c'est problème parce qu'il m'a possédé. Il me coupait la respiration et je faisais des déclarations. L'air, le vent est gratuit pour tout le monde. Je vous dis, pour revenir à moi, j'ai vraiment fait des déclarations. J'ai vraiment souffert. J'ai vraiment souffert. Je ne pouvais pas dormir. C'est comme ça, tu le vois, l'esprit. Il rôde autour de toi. Il est à tes côtés. Il veut avaler ton esprit. Je lui ai dit, qu'est-ce qui m'a fait renoncer à Dieu, en fait? Le fait qu'on me dit qu'il y a le paradis, mais il veut avaler mon esprit. Je lui dis, c'est dans son ventre. Donc, c'est ça. C'est là que j'ai commencé par le combattre. On dit Jacob l'a combattu pour avoir sa richesse, jusqu'à il a perdu un pied. Vous ne savez pas les choses qu'on écrit dans la Bible. Quand on veut vous dire, ce n'est pas tout qui est vrai, hein, parce qu'après j'ai vérifié, ce n'est pas tout qui est vrai. Quand on vous dit ce qui se passe, en vérité, là, rares sont les gens qui connaissent. Et les gens qui connaissent, l'esprit les tue. Et pourquoi on dit que quelqu'un qui voit Dieu meurt? C'est parce qu'il va te proposer des choses. Quand tu refuses, il va te tuer. La vraie réalité de l'esprit que vous appelez Dieu n'est pas ce qu'on nous apprend. C'est dangereux. C'est un esprit qui avale les gens, qui avale l'esprit des gens. Et ce qu'ils ont mis entre mon ventre et mon cœur, a commencé par boire mon sang. Je vous dis, l'anémie. Je me vidais de mon sang. Hein? Je me vidais de mon sang. J'ai dû me tourner vers les herbes qu'on dit que c'est diabolique. On nous a dit que les herbes étaient diaboliques, qu'il ne faut pas utiliser. Les plantes qui m'ont vraiment aidé, les déclarations. Hein? Le manque, c'est que je résistais, je ne voulais pas avoir peur. Parce que j'ai développé l'intimité avec lui. Moi, je n'ai plus peur de lui comme quelqu'un qui va le voir comme ça. D'un coup, il va avoir peur. Parce que j'ai vécu beaucoup de temps avec lui. Donc, c'est ça qui m'a aidé. Il a voulu m'avaler. C'est là que j'ai compris beaucoup de vérités. Il a envoyé beaucoup d'esprits aussi, m'envahir. Il travaille avec beaucoup d'esprits. Il travaille avec un esprit momie là, qui aspire la vie dans les gens. Et du coup, tu maigris instantanément. La vie te quitte. Il travaille avec l'esprit qui a la tête et les bras jusqu'au ventre. Et après, c'est le serpent. Hein? Il travaille avec un esprit qui contrôle un peu le vent. Ce n'est pas un esprit qui est en possession du vent, mais il contrôle le vent. Et quand on dit esprit de l'air, là, ils sont en collaboration. Hein? Le vent me suit comme ça quand Jésus me suivait là. Je dis le vent, il fait le vent me suivre. Le vent me pousser, même il dit dépêche-toi pour aller faire l'évangélisation. Dépêche-toi pour aller à l'église. Le vent m'entraînait. Ce que vous dites esprit de l'air dans la Bible que c'est diabolique, ça vient de lui.
Ah, c'est là j'ai vu que ce qu'on appelle Dieu, c'est encore lui, Satan. Rappelez-vous dans la Bible, qu'est-ce qu'on a dit? Dans l'Ancien Testament, c'est lui qui fait le mal aux gens. Quand il veut qu'on l'adore, on ne l'adore pas bien là. Il fait le mal. Quand tu prends ton cœur pour te poser sur autre chose là, il te fait le mal jusqu'à ce que tu te balades, tu te roules par terre, dans les cendres, par terre jusqu'à t'humilier. L'adorer beaucoup, lui faire des sacrifices avant qu'il te laisse tranquille, avant qu'il vous laisse tranquille les gens. On parle de l'ange de mort, qu'on a fait le sang sur la porte. Et la vue l'a laissé les Israéliens. Je vous dis, il aime le sang. Le sang, c'est l'âme. Vous ne comprenez pas. Quand on parle de l'âme, que Jésus a donné son âme. Vous ne comprenez pas. Il boit le sang. Il boit le sang humain. C'est de ça il se nourrit de l'esprit aussi. C'est là que j'ai compris que l'esprit est une source d'énergie, notre esprit. Et notre âme, j'ai compris ce qu'est l'âme. L'âme, c'est toutes les informations, le savoir-faire, capacité qu'il y a dans le père et la mère qui se combinent dans l'enfant. Et les savoir-faire que l'enfant aussi accumule. L'esprit, c'est ça qui est la vie, qui donne vie à l'âme, au sang, à l'organisme. Donc, les esprits qu'on appelle Dieu sont les esprits assoiffés d'autorité, qui veulent qu'on les adore. Un esprit n'a pas que le ciel et la terre. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est ce que je croyais. Mais cet esprit me suivait, se cachait en moi. L'esprit qu'on appelle l'Esprit Saint aussi. J'ai vu son visage. J'ai vu leur visage. Pourquoi les gens meurent vite? Avant, on pouvait vivre 200 ans, 300 ans. Pourquoi les gens meurent vite? Parce que cet esprit s'est multiplié. Il buvait mon sang, il pouvait se multiplier en désordre et il rentrait dans les gens. Des fois, même c'est dans les églises, il rentre. On dit reçois l'Esprit Saint et il entre dans toi. C'est comme ça l'esprit travaille. En cachette, vous ne savez pas. La vie même de l'esprit. L'esprit travaille en cachette et vous ne savez pas. Il savait que je résistais. Je ne voulais pas mourir, me laisser comme ça. Il faisait du mal aussi à ma maman. Ma maman, elle ne veut pas croire à ces choses. Mais elle a cru. Parce que l'esprit lui fait beaucoup de mal des fois. Mon fils, il a vidé mon fils de son sang. On a dû lui faire des infusions de sang. On a dû mettre beaucoup de médicaments de sang. Les dents de mon fils sont devenues noires. Il voulait tuer quelqu'un. Il voulait nous exterminer, moi et ma famille. Tous ceux qui savent, là, ils voulaient les exterminer. Je vous dis, je ne pouvais pas me lever. Les esprits sortaient comme ça de mes yeux. Mais quand je respire, même l'air qu'on respire là, les esprits sont dedans. Ils peuvent être grands, même peuvent se faire petits. Quand tu respires, ils rentrent dans ton âme et puis ils viennent t'installer en toi. Comme ils viennent manger aussi en nous. Rappelez-vous dans la Bible, qu'est-ce qu'on a dit? Que quand tu reçois Jésus, il vient avec son Père, ils vont souper avec toi. Les esprits, quand vous les recevez, ils viennent se mettre en vous, ils mangent en vous, ils mangent même dans votre plat. On ne nous a pas bien enseigné. Ceux qui sont poussés par l'argent là, qui aiment beaucoup l'argent là, qui se disent pasteurs, il y en a qui savent. Je vous dis, ce sont ces pasteurs-là qui sont développés avec l'intimité avec l'esprit, qui sacrifient les gens, qui font des sacrifices pour mettre leurs hôtels, tout ça. Vous avez dit que ce sont les sectaires. L'église là, vous ne savez pas ce que c'est. L'esprit même, ça fonctionne exactement comme le secte. Les sacrifices. Quand l'esprit prend ton âme, on dit, il a dit, adore-moi de tout ton cœur, de toute ton âme, de ton esprit. C'est qu'il veut prendre tout. Il ne te restera plus rien. Ton âme, ton sang lui appartient. Tu le reçois, il boit ton sang. Il boit la vie en toi. Difficile d'avoir 60 ans. Difficile d'avoir 100 ans avant de mourir. Les esprits sont là. Il y en a qui se positionnent devant nous, ils mangent avant nous. L'esprit que vous appelez l'esprit israélien là.
il s'est fait président dans le monde spirituel. Avant, dans chaque pays, il y a différentes sortes d'esprits qu'on adore. En Afrique, moi, je suis africaine. En Afrique, les esprits qu'on adore, ce sont les ancêtres. Il y en a qui adorent les ancêtres qui ont la sorcellerie aussi. Il y en a qui adorent seulement les ancêtres simples. Jusqu'à ce qu'on dise qu'il y a un Dieu, que c'est lui, quoi. Et la Bible, tout ça, là. Et les gens sont tournés leur idée vers un Dieu, l'imagination vers un Dieu mondial, universel, qui a créé tout. Mais je vous dis, c'est faux. Parce qu'il se cache, il n'aime pas le soleil. Un Dieu qui t'a créé, est-ce que tu vas le recevoir avant d'avoir son esprit en toi? Hein? Pourquoi il a peur du soleil? Ils ont peur du soleil. Sortir dans le soleil, c'est problème. Même quand j'ai dû regarder dans le soleil des fois pour éliminer beaucoup d'esprits. Et comme je suis habituée par la prière de l'église, je prie, mais plus en son nom parce que c'est l'humiliation. Il m'a honni et il s'est tourné contre moi. Et c'est là que j'ai compris que la prière aussi, ce sont les déclarations. Pas nécessairement au nom d'un esprit. Nous sommes aussi des esprits. Je vous dis, nous avons aussi de la valeur. C'est pourquoi on dit que nous sommes des petits dieux. C'est là que j'ai compris. Je lui dis, c'est moi-même mon Dieu. Je ne fais plus de toi mon Dieu. Parce que tu ne me traites pas bien. Parce que tu veux m'enlever la vie comme ça. Parce que vous mentez aux gens qu'il y a le paradis. Parce que vous vous nourrissez de nos âmes, de nos esprits pour vivre longtemps. On dit que vous êtes éternel. C'est pas juste. Il y en a qui croient en ça. Beaucoup de pasteurs croient en ça. Mais il y en a qui savent la vérité, ils ne vont pas vous dire. Même là où l'esprit a quitté pour venir là, peut-être ils font des adorations là-bas. J'ai même écouté qu'ils font des adorations de sacrifices humains là. Ils ne vont jamais vous dire. C'est avec cette Bible-là qu'on nous a colonisés. On me dit ça, même comme je suis aveugle, l'esprit a caché mon intelligence. Parce qu'on a écrit dans la Bible que l'esprit, il cache votre intelligence. Il ouvre votre intelligence à certains et vous ne comprendrez rien. Quand l'esprit entre en toi, tout ce qui est dans ton cerveau, qui peut fonctionner pour découvrir quelque chose, il cache ça. Je vous dis, même si tu as des talents en toi, il cache ça. Il prend ça, il donne à quelqu'un d'autre. Il y a des gens, je suspecte même qu'il y a des gens, même les blancs, qui ont fait des pactes avec cet esprit. Les gens, c'était comme ça là. C'est le même esprit. Hein. Je vous dis, Dieu, c'est encore Satan. Dieu que vous dites là, c'est encore Satan. Il n'y a pas un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ils ont fait alliance avec l'esprit. L'esprit a ciblé certains pays dans le monde qui met au-dessous des autres pays. Quand quelqu'un dans le pays qui veut être intelligent veut sortir quelque chose, bien industrialisé, l'esprit bloque la personne. Moi, je devrais devenir entrepreneur. Parce que moi, je peux créer beaucoup de choses. Donc, il a bloqué beaucoup dans mon intelligence. Il m'a fait souffrir. Il a gâché mes plans. Donc, c'est ça, j'ai la preuve que les esprits se cachent en nous. On ne veut pas avoir le soleil. Et quand tu regardes le soleil, ils sont rusés, ils mettent quelque chose de rond là, un peu noir là, sur là où il y a le soleil. Quand tu vois le soleil, tu vois la chose noire dedans. Ils mettent ça, c'est comme une lunette, c'est un esprit aussi. Ils mettent pour que le soleil ne les perce pas. J'ai vécu le tourment avec l'esprit. Il me tourmentait. Je n'arrivais pas à dormir avec les autres esprits. Jusqu'à, j'ai vu, je vous dis, à un moment donné, il me montrait l'image de certains pasteurs. Il me donnait. Ok, je vais faire une autre vidéo bientôt. À plus.